Bible et l'archéologie. Qu'est-ce que l'archéologie? C'est tout simplement l'étude scientifique des civilisations disparues à partir de leurs vestiges. Donc c'est tout simple, c'est une étude qui va sur le terrain chercher des vestiges. Et la Bible, pour nous, a deux parties. Il y a les livres hébraïques avant le Messie, qu'on appelle aussi le Tanakh. Le Tanakh, c'est l'ensemble des livres hébreux, la loi, la Torah, les prophètes et les livres historiques. Et puis la deuxième partie, à partir du Messie, que nous croyons être Jésus, qu'on appelle le Nouveau Testament, parce qu'il a introduit la Nouvelle Alliance. Alors je pense que je n'aurai pas le temps d'arriver jusqu'au Nouveau Testament. Par exemple, ici, un livre récent sur l'archéologie biblique, il présente 101 preuves, 101 découvertes. Donc imaginez qu'on doit faire 100 découvertes là. On passerait plusieurs heures. En fait, c'est tout un cours, l'archéologie biblique. Et là, j'ai fait un résumé, mais je vais essayer de le rendre vivant et intéressant. Alors l'archéologie, ça a commencé avec des riches Anglais, des gens qui avaient de l'argent, qui visitaient les pays des colonies anglaises, et notamment ils aimaient bien l'Égypte, l'Irak et tous ces pays du Moyen-Orient. Et comme ils avaient des moyens et qu'ils étaient un peu oisifs, ils se sont dit, tiens, si on faisait des fouilles. Et ils cherchaient des trésors souvent. Donc ils allaient dans les tombeaux. Un certain nombre de tombeaux ont été pillés, on peut dire. Aujourd'hui, on commence à parler de restitution aux pays qui ont été pillés. Mais eux, ils arrivaient là, hop, on fouille, on prend et on ramène en Angleterre. Mais très vite, ça s'est tourné au sujet de la Bible. Alors on pense que la première fouille a concerné Pompéi. Donc ça, c'est pas au Moyen-Orient, c'est en Italie. Là où la ville qui a été détruite par quel volcan? Le Vésuve, bravo, comme ça je vous fais une petite interrogation en même temps. Et on a des traces de fouilles très tôt, au XIXe siècle, dans cette ville. Mais très vite, toujours au XIXe siècle, ça a décollé avec la Bible, parce que c'est au XIXe siècle qu'on a commencé à attaquer la véracité de la Bible. Jusqu'au XIXe siècle, ou XVIIIe, les chrétiens croyaient que la Bible était la parole de Dieu, ils ne la mettaient pas en doute, et tout le monde pensait que c'était le livre sacré de Dieu. Et puis, à partir du XIXe, l'ère scientifique, si on peut dire, des historiens ont commencé à dire « mais la Bible, non, c'est des légendes, c'est la mythologie des Juifs, ce n'est pas du tout vrai, il y a plein d'histoires dans la Bible où on n'a jamais trouvé de traces, donc ça prouve que c'est des légendes, et on va voir certaines particulièrement. » Donc, les Anglais qui croyaient en la Bible, ils sont partis avec leur Bible sous le bras, sur le terrain, ils ont dit « on va voir si c'est vraiment des légendes ». Et c'est là que les découvertes les plus intéressantes ont été faites. Alors, un qui a attaqué l'historicité de la Bible, c'est Julius Wellhausen. Donc ça, beaucoup est venu d'Allemagne. 1877, une théorie qui dit « Moïse n'est pas un personnage historique, mais une figure mythologique qui représente l'histoire d'Israël. Les histoires à son sujet ne sont pas basées sur des faits historiques, mais sur des légendes et du folklore. » Donc ça résume ce que beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui. La Bible, c'est des légendes et du folklore. L'argument principal de Julius Wellhausen, c'est que l'écriture n'existait pas au temps de Moïse, donc il n'a pas pu écrire. Aujourd'hui, on sait que l'écriture existait bien avant. Les Sumériens écrivaient 1000 ans avant Moïse. Donc c'était ce genre d'argument, mais comme c'était un historien savant qui venait des universités allemandes, tout le monde était ébahi et ne savait plus quoi dire. Même les chrétiens ont été impressionnés. Dans les facultés protestantes et catholiques, on a commencé à remettre en question la Bible. Même dans le monde des croyants, il y a de l'incrédulité au sujet de la Bible. Jésus, d'une façon prophétique, a répondu à ces attaques. Ceux qui s'opposaient à Jésus ont dit « mais reprends tes disciples » parce qu'il l'appelait Seigneur et Messie. Il dit « je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront ». Et j'aime bien cette phrase. Les pierres, effectivement, ont crié par l'archéologie, puisqu'elles ont parlé, et elles nous parlent encore aujourd'hui. Elles disent « la Bible est vraie, la Bible est vraie ». Alors, un des premiers découvreurs, c'est Sir Henry Layard. Donc, vous voyez, encore, c'est les Anglais. 1845, quand même.
Et lui, il est allé à Mossoul, en Irak, chercher la ville de Ninive. Alors c'est très intéressant parce que, à part la Bible, il n'y avait pas beaucoup de monde qui parlait de Ninive. Il y avait Xénophon, un écrivain grec, qui parlait des ruines de Ninive, et puis la Bible, le Tanakh. C'est tout. Donc, pour les historiens du XIXe siècle, Ninive, c'est une ville, c'est comme l'Atlantide. Hein. C'est une ville mythologique, des légendes orientales. Eh bien, lui, il a trouvé les ruines. Et puis, ils ont fouillé, ils ont trouvé que c'était une immense cité, la capitale de l'Empire assyrien, qui avait une bibliothèque phénoménale et qui était vraiment une ville, la capitale du monde du Moyen-Orient à l'époque, redoutée, qui avait des murailles extrêmement épaisses. Et malheureusement, elle a été détruite. Et d'ailleurs, la Bible parle de la destruction de Ninive, du jugement. Il y a le livre de Jonas, où il dit « Attention, repens-toi ». Et puis, d'autres prophètes du Tanakh qui disent « Ninive sera détruite ». Effectivement, elle a été détruite violemment par la guerre. Dans la Bible, il est question des Hétiens. Alors ça, c'est dans les Bibles seconds, les Hétiens, H-E-T-H-I-E-N-S. Et encore une fois, la Bible était la seule à parler des Hétiens. 26 fois, ils sont mentionnés dans la Bible, notamment le fondateur de ce peuple, Heth, qui était fils de Canaan, en Genèse chapitre 10. Et puis, il y en est question dans les Josué et dans le livre des rois, les Hétiens attaquent Israël. Souvent, ils sont ennemis d'Israël et il y a des combats. Qui sont ces Hétiens? Ça ne veut rien dire, c'est encore une invention de la Bible. Et puis, bien, un missionnaire irlandais en 1884 a découvert la civilisation hittite en Anatolie, en Turquie. Il s'est rendu compte que c'était un vaste empire. Il a découvert la capitale, ici qui est Hattusa. Là, elle est en Turquie, la fameuse porte des lions. Il s'est rendu compte que c'était une grande civilisation, les Hittites, totalement perdue. La Bible, encore une fois, parlait de quelque chose et elle ne se trompait pas. Alors, comment l'archéologie a avancé? Il fallait déjà déchiffrer les tablettes. Il y a plein de tablettes, parce que, heureusement, il n'y a pas que des manuscrits sur des papyrus. Le papyrus est extrêmement fragile. Mais il y avait des tablettes dans l'Antiquité. Et les hiéroglyphes, par exemple, pendant des siècles, on ne savait pas déchiffrer les hiéroglyphes. On allait devant les monuments égyptiens, on n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire. C'est grâce à Napoléon qui a amené Champollion sur le terrain, et ils ont découvert cette pierre de Rosette, qui est une immense pierre qui contient un texte en 3 langues, le grec, qu'on connaissait bien, le démotique, qui est un égyptien cursif, et puis le hiéroglyphe. Et c'était en fait le même texte. Et donc grâce à Champollion, qui était ingénieux, il a réussi à traduire tout et à prendre la signification de chaque image. Les hiéroglyphes, ce sont des images. Et chaque image, en fait, correspond à un son, pas à un mot. C'est ça qu'on ne savait pas. Mais un qui est moins connu, c'est Rawlinson. Il a trouvé, lui, le rocher de Behistun. Et Behistun, ça a permis de déchiffrer de la même façon que Champollion, mais ce n'est pas pour le hiéroglyphe, c'est pour le cunéiforme. Vous savez, l'écriture cunéiforme, c'était les Sumériens, la plus ancienne civilisation. C'est des sortes de petits traits qu'ils faisaient dans l'argile. Et c'est sous forme de petits traits comme ça, et ça fait des mots, ça fait des sons et des mots. La plus ancienne écriture, civilisation humaine. Et donc, on a pu ainsi déchiffrer toutes les tablettes cunéiformes. Alors, un petit résumé de la chronologie biblique. Si vous n'êtes pas familier avec la Bible, qu'on regarde à peu près les dates, si on commence avec Noé, donc environ moins 3000, donc 3000 avant Jésus-Christ, quand je mets moins, c'est avant Jésus-Christ. Abraham, moins 2000. Joseph, le fils de Jacob, moins 1900. Moïse, Josué, moins 1500. David, moins 1000, le roi David. Le schisme, 978, après le roi Salomon. Ézéchias, le dernier roi d'Israël, de Juda, 722, amené captif en Assyrie. Et puis la déportation finale à Babylone, en 586 avant Jésus-Christ. Ça vous donne une idée de l'Ancien Testament, comment il se découpe, et à quoi correspondent les découvertes. Alors, je vais faire d'une façon à peu près chronologique. Je vais commencer dans la Genèse et puis je vais remonter. Et donc, je commence avec
le récit de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit, et que le sec apparaisse, et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors on a trouvé donc une tablette à Guirsou en sumérien. Vous voyez le sumérien comment c'est. Et il décrit la création originelle selon les Sumériens. Et il y a 3 éléments principaux pour les Sumériens, le ciel, la terre et l'eau. Et ça, vraiment, ça fait un parallèle avec la Bible, le ciel, la terre et l'eau. Alors, il manque la lumière. Et dans le récit de Guirsou, ils disent, au début, il n'y avait pas le soleil ni la lune. Il n'y avait que les dieux. Alors eux, ils croyaient dans plusieurs dieux. Ils disent que la Bible parle d'un Dieu unique, d'un créateur unique. Et ils disent donc, il n'y avait pas de soleil, et c'est après que les divinités, les dieux, ont créé le soleil et la lune. Et donc, c'est un peu le même ordre que le livre de la Genèse. Alors, la grande différence entre les récits babyloniens ou sumériens et la Bible, c'est d'abord qu'il y a un Dieu unique dans la Bible, un seul Dieu, et aussi, c'est que vraiment, les récits babyloniens c'est vraiment le style légendaire. On voit des dieux qui se parlent, qui sont fâchés. Enfin, il y a toutes sortes d'histoires mythologiques vraiment. Alors que le récit biblique est très factuel. Le premier jour, il y a eu ça. Le deuxième jour, il y a eu ça. Le troisième jour, c'est un énoncé de faits sans commentaire avec Elohim, le Dieu créateur. Elohim, c'est un pluriel. Et ça, c'est assez étonnant que Dieu est un nom pluriel. En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu est unique, mais pluriel. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux, mais ça veut dire que c'est un Dieu qui se manifeste à travers son esprit, puisque dans la Genèse, il est dit « l'esprit de Dieu, l'esprit d'Élohim se mouvait au-dessus des eaux ». Donc l'esprit d'Élohim fait partie de Dieu, il est Dieu, mais il a un nom, l'esprit d'Élohim. L'épopée de Gilgamesh, alors parle de la création. Donc Gilgamesh, c'est un roi dont il est conté l'histoire sur cette tablette, qui a été d'ailleurs perdue pendant des siècles dans un musée. Et un jour, c'est un chercheur qui regardait dans les archives. Il a trouvé cette tablette, il l'a déchiffrée parce qu'il connaissait le sumérien. Il a dit, mais elle est très importante, cette tablette. C'est un récit fondamental de la culture babylonienne. Et du coup, ça a fait les grands titres de l'époque. Et il parle même d'un déluge universel, avec un héros que les dieux choisissent pour faire un bateau, pour échapper à ce déluge. Alors, un chercheur français, Jean Bottero, qui est assez connu en France, a beaucoup écrit sur la Bible et sur l'épopée de Gilgamesh. Donc, j'ai lu son livre. Sa théorie, c'est que la Bible a copié les Babyloniens, tout simplement. Donc les Juifs, comme ils ont été exilés en Babylonie, on a vu la déportation en Babylone, ils ont repris tous les mythes babyloniens et les ont mis dans la Bible. Alors comme ça, on pourrait dire, ah bah oui, c'est vrai, ça se ressemble, sauf qu'il y a d'énormes différences. Notamment, l'arche, selon Gilgamesh, c'est un cube, le bateau qu'il devait construire. Dites-moi comment un cube va flotter dans l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire, le cube ? Il va se renverser, il va tourner. Voilà, on sent que ça, c'est légendaire. Par contre,
l'arche de Noé biblique. Alors ça, c'est une reconstitution dans le musée du Kentucky. Ce sont des chrétiens qui ont reconstitué en grandeur nature. Vous voyez les voitures à côté, hein. Donc c'est quand même un gros bateau. Ça ressemble à une sorte de pétrolier, hein, de porte-conteneur. Vous le mettez dans l'eau, il va tenir très longtemps. Parce que c'est ce genre de bateau qui flotte, qui ne craint pas les hautes mers, hein. En plus, il est assez grand pour contenir beaucoup d'animaux. Il n'y avait que 8 personnes dedans, mais beaucoup d'animaux. Il fallait donc de la place. C'est beaucoup plus réaliste. En fait, c'est ça qu'on découvre, que le récit biblique du déluge est beaucoup plus réaliste. Il a plu pendant 40 jours. Non seulement il a plu 40 jours, mais les eaux du dessous sont sorties. Donc il y a des sources qui ont éclaté d'en bas. On n'a pas connu de 40 jours de pluie. Vous avez vu quand il pleut déjà 10 jours, les inondations que ça fait? 40 jours sans discontinuer, avec les eaux qui sortent de la terre, ça a tout noyé. C'est réaliste, c'est possible. Tandis que dans le récit de Gilgamesh, c'est juste, il a plu quelques jours seulement. Donc c'est beaucoup moins réaliste par rapport... Et en fait, ce que nous pensons, qui me paraît aussi tout assez aussi fort que ce que dit Bottero, c'est que c'est les Babyloniens qui ont copié sur la Bible, parce que la Bible parle des origines, les Babyloniens sont venus après les origines. Et en fait, on se rend compte que l'histoire du déluge, comme un jugement universel de la part de Dieu, se retrouve dans toutes les civilisations. Quelqu'un a fait une compilation, il a trouvé 59 récits de déluge en Amérique du Nord, 46 en Amérique du Sud, 31 en Europe, 17 au Moyen-Orient, 23 en Asie, 37 en Océanie, 27 en Afrique. Et encore, c'est pas tout, mais vous imaginez le nombre de récits dans des tribus différentes qui toutes parlent d'un Dieu qui juge le monde par un déluge et qui envoie une personne qui va construire un bateau pour sauver l'humanité de ce déluge. Tous les récits ont les mêmes bases. Dans l'épopée de Gilgamesh, les dieux sont fâchés parce que les hommes parlent trop, ils bourdonnent comme des abeilles dans leurs oreilles. Ils disent on va tous les détruire. Franchement, comme raison. Dans la Bible, si vous lisez Genèse chapitre 6, il est dit que toutes les pensées du cœur des hommes se tournaient chaque jour vers le mal. Il y avait de la violence. Ce qu'on vit là en violence, c'est de la rigolade avec l'époque de Noé. C'est que toutes leurs pensées étaient dirigées, comment je peux faire du mal à mon prochain? Et là, Dieu a vu que la promesse du Messie, qui était donnée à Ève, il va y avoir un Messie qui va venir de ta descendance, était en danger, parce que si toute l'humanité était corrompue par les démons, par les anges déchus, le Messie ne pourrait pas venir. C'est pour ça que Dieu a décidé de nettoyer la terre avant qu'elle ne soit complètement corrompue. Il a appelé Noé à prêcher le jugement, et Noé a prêché, malheureusement, il n'y a que ses enfants qui sont venus. Personne d'autre ne s'est repenti. Ça montre à quel point la terre était corrompue au temps de Noé. Alors, concernant le déluge, il y a une trouvaille archéologique très intéressante qui s'appelle le prisme de Veld. Veld, c'est le découvreur, c'est un Allemand. Là, c'est un Allemand qui a été dans le sens de la Bible. Donc, découvert en 1922, la liste contient les rois de Sumer. Toujours, les Sumériens, c'est la plus ancienne civilisation. Elle a vécu autour de moins 6000. Et là, il donne une liste des rois sumériens. Donc, il y a des noms de rois, combien d'années ils ont vécu et combien d'années ils ont régné. Et il dit, voilà la liste des rois avant le déluge, voilà la liste des rois après le déluge. Ensuite, l'âge des rois avant le déluge, c'était des années très, très longues, au-delà du normal. Et après le déluge, leurs années ont diminué grandement. Alors, c'est des années, les Sumériens comptaient en disciples de 6, ou de 60, ou de 600. Donc, les chiffres que vous avez, c'est il a vécu 28 000 ans, par exemple. Mais en fait, il faut diviser par 600, c'est pas, pour avoir le vrai chiffre. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est la diminution de l'âge après le déluge. Or, si vous lisez la Bible, avant le déluge, vous avez même le fameux Mathusalem qui a vécu 969, presque. C'était presque, c'était le plus près. 969 ans, c'est celui qui a vécu le plus longtemps. On se dit, mais c'est pas possible de vivre 969 ans. En réalité, on a découvert, c'était un prix Nobel de biologie, les gènes de la mort, qu'il y a à un certain moment,
dans notre corps des gènes qui commandent l'arrêt de la réjuvénation, les cellules ne se reproduisent plus et on ne fait que vieillir jusqu'à la mort. Les plus âgés vivent jusqu'à 120. C'est ce que la Bible dit d'ailleurs. Après le déluge, dit l'âge de l'homme ne dépassera pas, enfin sera autour de 120. Ça confirme la Bible. Mais si Dieu n'avait pas mis cet arrêt-là, nos cellules se renouvelleraient, on pourrait avoir 40 ans pendant 50 ans. C'est le rêve des hommes, hein. Mais Dieu ne l'a pas voulu à cause du mal, encore une fois. Il voulait que la vie des hommes soit raccourcie pour qu'ils fassent moins de mal. Mais donc il y a ce parallèle étonnant entre le texte biblique et cette pierre sumérienne. Alors après le déluge, il y a Abraham. Abraham, Dieu l'a appelé à aller en terre promise. Mais Abraham, il ne venait pas de la terre promise, il venait de Ur. Ur, c'était une grande ville sumérienne qui se trouve en Irak. Et là encore, Léonard Roulet, donc un archéologue, est venu fouiller le site de Tel al-Mukayyar. Donc les Tels, je vous l'ai dit au début, ce sont des collines dans le désert, enfin dans un paysage, il y a une colline. Et vous pensez que c'est juste une colline, et l'archéologue, lui, il dit non, il y a une ville là-dessous. Et quand on creuse, on se retrouve, il y a des couches, et plus vous creusez, plus la ville est ancienne. Et donc il y a plusieurs étages des fois, hein. La ville a été détruite, reconstruite, détruite, et on arrive à différentes couches. C'est comme ça qu'on fouille. Ils ont trouvé ce ziggurat. Le ziggurat, c'est quoi? C'était le temple chez les Sumériens. Ils faisaient un temple avec des briques, donc des millions de briques, hein. C'est des petites briques là, cuites, hein. Et c'était un temple en escalier, un peu comme chez les Mayas aussi, hein. C'est le même modèle. Et tout en haut du temple, il y avait de l'escalier, disons, il y avait un temple où on faisait des sacrifices, souvent des sacrifices humains. Ce que Dieu a évidemment interdit. Ça vous fait penser à quelle tour? La fameuse tour de Babel. Et beaucoup de biblistes pensent que la tour de Babel était une ziggurat, ce temple qui montait jusqu'au ciel. Hein. Et en plus, il y a des récits qui parlent sumériens, qu'il y avait une seule langue à l'époque dans la région. Et en fait, Dieu a dit, je ne veux plus qu'il y ait une seule langue parce que les hommes s'unissent contre moi. Je vais diviser les langues et les hommes ont dû s'éparpiller parce qu'ils ne se comprenaient plus. La fameuse histoire de Babel. Toujours Abraham, vous savez peut-être si vous connaissez le texte que Dieu a dit à un moment à Abraham, tu vas m'offrir ton fils. Et on pourrait penser que c'est un sacrifice humain, mais bien, Dieu n'a jamais eu l'intention de faire un sacrifice humain, mais il dit tu vas m'offrir ton fils. Donc il amène Isaac, il le met sur un autel, une pierre, et il va pour le sacrifier, et Dieu dit stop. Et qu'est-ce que Dieu donne à la place de son fils? Il y a un bélier coincé dans un buisson. Et Dieu dit, voilà ce que tu vas prendre à la place de ton fils. Nous croyons que c'est déjà une préfiguration du Messie qui meurt à notre place. Hein. Isaac était le premier-né, était le vrai premier-né d'Abraham, et donc Dieu rachète les premiers-nés par des sacrifices. Il y a eu le sacrifice des animaux dans toute l'Ancienne Alliance, et puis il y a eu le sacrifice de Jésus dans la Nouvelle Alliance. Mais là, on a trouvé cette pièce, donc c'est autour de l'époque d'Abraham. C'est difficile de dater exactement ces pièces, hein. Ils disent 2600 avant Jésus-Christ, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Magnifique pièce que j'ai vue, moi-même de mes yeux, en or et lapis-lazuli, vous pouvez imaginer la beauté, une assez grande pièce qui présente un bélier coincé dans un buisson et qui vient de la ville de Ur, donc là où était Abraham. Donc c'est des petits détails, des coïncidences qui n'en sont pas. Ça montre que le récit biblique n'est pas arrivé des siècles après comme ça, inventant n'importe quoi, mais que c'est vraiment ancré dans une culture, dans une époque où il y a des éléments parallèles. Continuons dans la Genèse avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Hein. On a tous entendu parler de la destruction de cette ville à cause de sa débauche, en particulier, là où vivait Lot. Alors il est dit dans la Bible que c'était une terre extraordinaire, la plaine du Jourdain. Donc c'est ce qui est juste au nord
de la mer Morte aujourd'hui, c'était une plaine irriguée, dit la Bible, avec des cultures, avec des champs, etc. Aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc, il y a le fleuve, là, mais le reste, c'est totalement mort. C'est du sable, du sel, un peu de soufre aussi. C'est-à-dire, c'est mort, mort de chez mort. Il n'y a rien à faire. Sauf que, à cause de la Bible, des chercheurs ont fouillé sous la terre. Et par exemple, McCreary, qui est un archéobiologiste. Alors, un archéobiologiste, c'est un archéologue de l'agriculture. Il a creusé, il a lu Genèse 13:10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'était extraordinaire. Et il dit, lui, moi j'ai peu de doute que l'agriculture était un composant important de l'économie des villes de cette région, et l'irrigation était un élément clé, parce que le Jourdain était très large, il débordait comme le Nil, et donc, grâce au débordement du Jourdain, on pouvait faire de l'irrigation toute l'année. Et en fait, les archéologues ont trouvé des choses extraordinaires, notamment une ville qui s'appelle, qui s'appelle Tel El Hammam. Donc, vous voyez la mer Morte ici, le Jourdain qui arrive là, qui est tout petit maintenant, hein, le Jourdain, minuscule. Et vous avez cette ville, d'ailleurs, sur la carte, c'est marqué Sodome, hein, parce que les chercheurs pensent que c'est l'ancienne Sodome. Ils n'ont pas de preuve absolue. L'archéologie est rarement à 100% sûre de quelque chose. Hein. Ça reste, on reste scientifique, c'est-à-dire on a une hypothèse et on pense que, voilà, l'archéologie, j'en profite pour le dire, ne prouve pas que les miracles ont eu lieu, ne prouve pas qu'il y a un Dieu. L'archéologie ne prouve pas que, voilà, non. L'archéologie confirme la Bible, les récits bibliques. Elle confirme que la Bible a été écrite à l'époque où elle a été écrite, par les vrais auteurs qui l'ont écrite. Elle confirme que c'est un livre véridique et pas un livre de légende. Mais donc, ils ont retrouvé, voilà, le tel, hein, voilà la forme qu'il avait, et ils ont creusé, fouillé, et ils ont trouvé une immense ville qui avait plusieurs milliers d'habitants, et c'était une parmi d'autres dans toute la région. Et quand ils ont regardé ce qu'il y avait dans la ville, ils ont trouvé des greniers avec des restes de blé, de maïs, de fruits, des restes d'animaux, des chèvres, des moutons. Mais c'était l'Égypte, quoi. C'était riche, extraordinaire. Aujourd'hui, c'est complètement mort. Et non seulement ça, mais ce tel est fascinant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont découvert qu'il a été détruit par quelque chose de presque inexplicable. Alors, ils ont une explication. Ils ont trouvé des éléments totalement liquéfiés par une chaleur extrêmement intense. C'est-à-dire, il dit, même si vous mettez quelque chose dans un feu, ça ne se liquéfie pas. Ils ont trouvé des cristaux de quartz et de carbone, comme le diamant, qui ne peuvent se faire qu'à des températures de plus de 6000 degrés, même plus. Ils ont dit, alors là, les archéologues ont dit, ils ont trouvé partout, et même des ossements humains complètement vitrifiés. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui peut faire une chose pareille ? La seule explication qu'ils aient trouvée, c'est une explosion de météorites. C'est ce qui est arrivé en Russie. Je ne sais plus le nom, Tunguska, ou un nom un peu comme ça, compliqué. C'est une météorite qui, au lieu de s'écraser au sol, elle explose en l'air. Et en explosant, elle répand une chaleur, justement, de 6-7 000 degrés. Et c'est comme une bombe atomique, en fait. C'est le même effet qu'une bombe atomique. Sauf que c'est naturel. Et ils ont dit, la seule explication avec les restes qu'on a, c'est qu'il y a eu une météorite qui est arrivée sur ce tel et sur cette région et qui a explosé et qui a tout... Est-ce que c'est la main de Dieu ? Après, encore une fois, il n'y a pas, je ne suis pas là pour dire 100% vrai, 100% faux, mais c'est quand même flagrant que le récit de la Bible, c'est que Dieu a dit « je vais juger Sodome et Gomorrhe » et que, quand ils sont sortis, il y a eu une pluie de feu et de soufre et il n'y a plus rien après, quoi. Depuis 2000 ans, il n'y a plus rien. Alors, il y a des gens, encore aujourd'hui, qui proposent des thèses qui nient la véracité de la Bible. L'un d'eux est très connu, Israël Finkelstein. Il est connu parce que c'est un archéologue israélien.
Donc c'est un archéologue et il est juif. Donc on dit, si lui il dit que la Bible est fausse, il est un archéologue et en plus il est juif. Donc il va pas se... il est sincère ou je sais pas, il est neutre. Non, il n'est pas neutre. Mais en fait, donc il a écrit ce fameux livre, La Bible dévoilée, qui a eu un grand succès mondial. Il y a même eu un documentaire énorme sur Arte que j'avais vu à l'époque, donc qui démontre, en fait, sa thèse, c'est la thèse minimaliste, plus ou moins, c'est que le royaume de David, c'était un petit roitelet avec quelques hommes, Salomon pareil, et que la plupart de l'histoire biblique, Moïse et tout ça, c'est une invention au temps d'Esdras, vers le 7e, 8e siècle. Donc c'est-à-dire tout ce qui est avant Esdras, donc tout ce qui est avant le 7e siècle, c'est une légende inventée par des prêtres juifs pour se donner une histoire glorieuse. C'est ça la théorie. Et c'est dans beaucoup de facultés, dans beaucoup de documentaires, beaucoup d'historiens la créditent. Alors comme celle de Julius Wellhausen, cette théorie, ça nous rentre dedans en tant que croyants directement. C'est-à-dire, ça veut dire que la Bible n'a aucune valeur. Franchement, si c'est des gens qui ont inventé des histoires, ça ne sert à rien de mettre ma foi dedans. Donc, c'est tellement fort que ça oblige, en tant que croyant, à se dire qu'est-ce qu'on répond à ça? On n'a pas trop de travail à faire parce qu'il y a d'autres archéologues qui ont répondu pour nous. Un des plus connus, c'est Amihai Mazar, il est maintenant décédé. Sa fille a repris son travail. Il a fait un travail sur le terrain en Israël, vraiment remarquable, énorme travailleur. Il a passé sa vie dans des fouilles, ainsi que William Dever, qui est lui aussi décédé, un Américain. Tous les deux ne sont pas forcément croyants, vous voyez, mais ils disent l'archéologie confirme la Bible, et David était un grand roi, Salomon était un grand roi. On est en train de fouiller aujourd'hui le temple le palais de David à Jérusalem. On fait des découvertes presque toutes les semaines extraordinaires sur le palais de David. On voit que c'était un grand roi. C'était pas Nebuchadnezzar non plus, mais c'était quand même un vrai roi et pas un petit chef de bande. Donc, cette théorie minimaliste repose sur des a priori, souvent, que les miracles n'existent pas, que c'est trop beau pour être vrai, etc. Mais en fait, quand vous allez dans les détails de la Bible, vous voyez que chaque détail peut être vérifié. Et je vais en parler un peu plus maintenant. Par exemple, un grand argument de Finkelstein, c'est que les chameaux n'étaient pas domestiqués au temps d'Abraham, alors que la Bible dit qu'Abraham avait des chameaux, et qui transportaient ses tentes et tout ça. Ils ont dit, mais non, il n'y avait pas de chameaux domestiqués. Les chameaux sont domestiqués en Palestine bien plus tard, etc. Donc quand vous lisez ça d'un archéologue, vous dites, ah bah oui, la Bible s'est trompée, c'est sûr. Et puis, en fait, il y a eu des recherches qui ont été faites, il y avait plein de chameaux domestiqués partout, en Babylonie, en Israël, en Égypte, bien avant Abraham. Mais encore une fois, ils font des assertions comme ça, et parce que eux-mêmes sont incrédules. Quand on est incrédule, la Bible n'est pas digne de confiance. Et c'est là où on est plus scientifique, là. On est dans l'incrédulité, donc on veut attaquer la Bible. Alors on a trouvé aussi des milliers de tablettes à Nuzzi, en Irak, et elles décrivent la vie quotidienne des gens au temps d'Abraham, notamment, et on se rend compte que les noms de la Bible, Abraham, Jacob, Isaac, étaient déjà là sur ces tablettes. Que la vie d'Abraham correspond tout à fait à ce qu'on voit dans ces tablettes. Et il y a vraiment, par exemple, la coutume dans la Bible, en Genèse 16, lorsque la femme d'Abraham dit « Écoute, on n'a pas d'enfant, va vers la servante, et elle nous fera un enfant pour nous. » Et c'est Ishmaël qui est né de cette union. Eh bien, dans les tablettes de Nuzzi, il dit « Si tu ne peux pas avoir d'enfant avec ta femme, tu peux avoir un enfant avec une mère porteuse, ta servante. » Donc c'était une coutume attestée dans les tablettes. Alors ça concerne Joseph, qui est le fils de Jacob, qui a été second du pharaon dans la Genèse. Alors juste un détail on n'a pas trouvé de Joseph en Égypte, on n'a pas trouvé
de preuves que Joseph a été second ou qu'il était là. Par contre, on a trouvé plein de Jacob. En Égypte, dans plein de hiéroglyphes, plein de papyrus, il y a le nom Jacob, c'était un nom très commun. Il y avait plein de sémites, on va en parler, en Égypte. Et donc, il y avait beaucoup de contacts avec les gens juifs. C'était pas encore les juifs, c'était Jacob, c'est le premier israélien, hein, Israël. Mais lorsque Joseph sauve l'Égypte, en disant il faut faire des greniers parce qu'il va y avoir les vaches maigres et les vaches grasses, il faut faire des greniers, mettre le blé dans des greniers comme ça, quand on sera en famine, on aura des restes qu'on pourra distribuer. Le pharaon récompense Joseph par un collier d'or. Ça, c'est Genèse 41-42, vous pouvez vérifier dans votre Bible. Il lui remit un collier d'or. Quand vous lisez ça, vous dites, bon, ben voilà, très bien. Sauf que sur une tombe à Saqqara, de 1330, donc c'est après Joseph, hein, après Moïse, la reine Ahotep reçoit le collier d'or. Vous voyez, elle prend des mains, dans sa main, voilà le collier là, et elle tend les mains pour le recevoir. Et il y a un texte qui explique, comme elle a sauvé l'Égypte de la guerre, d'une certaine guerre, la reine reçoit en récompense une sorte de légion d'honneur en fait. Hein. Le collier d'or, c'était la légion d'honneur chez les Égyptiens. Donc, le fait que la Bible mentionne le collier d'or remis à Joseph, il fallait connaître la coutume des Égyptiens à cette époque-là. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? S'ils vivaient 5 siècles après, il fallait vivre. Voilà. Alors, on trouve un peuple qui est mentionné souvent dans les récits égyptiens, c'est les Abirous ou les Apirous. Chez les Égyptiens, ça voulait dire, c'est un peu comme les Gitans, vous voyez. C'est les Gitans, ou les Roms, hein. C'est comme ça que les Sémites étaient traités, et Apirou, c'est vraiment proche de Hébreu. Et il est très très probable que ça voulait dire les Hébreux. Et en fait, les Hébreux pour les Égyptiens, ce n'étaient pas juste les descendants de Jacob, c'était ces peuplades de nomades qui souvent étaient bergers, parce que les bergers sont nomades et les nomades sont bergers. Et comme par hasard, Jacob et sa famille, ils étaient quoi? Bergers, hein, à Goshen, au nord de l'Égypte. Et donc, les Égyptiens les méprisaient, mais ils les craignaient aussi à certains moments, parce qu'à un moment, il y a eu des guerres avec les Abirous. Ici, on voit les Abirous, Apirous, en train de fabriquer des briques. Et ça, c'est attesté aussi dans beaucoup de monuments égyptiens. Ils avaient un lot d'esclaves qui fabriquaient des briques. Alors, ce n'étaient pas des esclaves complets, c'était des ouvriers qui étaient embauchés, qui avaient leur repas à fournir, un tout petit salaire, mais ils étaient quand même traités très durement. C'est-à-dire, si le gars il avançait pas assez vite, on lui mettait un coup de fouet, mais ce n'était pas l'esclave dans le sens il n'a plus de vie, vous voyez, comme les esclaves en Amérique ou les choses comme ça, ou en Afrique. Et donc, on a trouvé plein de traces de ces briques, et notamment on a trouvé des briques mêlées d'argile et de paille pour qu'elles soient plus solides. Parce on prenait de l'argile mouillée, on en faisait un rectangle, on mettait de la paille dedans et on la faisait cuire. Et ça faisait un truc super solide. La Bible parle des briques faites d'argile et de paille. Un petit détail, hein, qui n'est pas un petit détail. Parce que beaucoup de briques étaient faites sans paille. On a trouvé dans le livre de l'Exode 23 mots égyptiens antiques. Donc, on peut dire 23, bon, c'est pas énorme. En fait, c'est beaucoup, parce qu'ils sont utilisés plusieurs fois. C'est beaucoup, 23 mots de l'Égypte antique dans un livre hébreu. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces livres? Ça veut dire que celui qui a écrit ce livre, il connaissait l'Égyptien antique. Obligé. S'il utilise ces mots comme ça naturellement, c'est qu'il les connaissait. Donc c'est pour ça qu'on croit que Moïse a écrit l'Exode, que Moïse a vécu en Égypte. Maintenant, Josué, c'est le successeur de Moïse. On a retrouvé la ville de Jéricho. Et là aussi, c'est fascinant, la ville de Jéricho, la découverte. Ça correspond vraiment à la destruction telle qu'elle est donnée. Donc c'est Tel el-Sultan, à l'est de Jérusalem. Hein. Jéricho, c'est pas loin de Jérusalem. C'est dans les années 30 qu'elles ont été découvertes. Et puis en 1990, un archéologue américain, Brian G. Wood, a fait un rapprochement entre ce qu'il a vu et le texte biblique. Il a dit « C'était une ville fortifiée ». Ça correspond à Josué 6.
L'attaque a eu lieu au printemps, juste après les moissons. Or, on a retrouvé dans les restes calcinés de la ville, là, des grains de blé, beaucoup de blé. Les habitants n'ont pas eu l'opportunité de fuir, Josué 6.1, donc il y a eu beaucoup de morts. Le siège de la ville fut court, les murailles se sont effondrées, et ce qui est frappant, c'est qu'elles se sont effondrées vers l'extérieur. Donc ce n'est pas l'armée de Josué qui a fracassé les murs, c'était impossible d'ailleurs, c'était une immense muraille, c'est les murs qui se sont effondrés et l'armée n'a plus qu'à rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un tremblement de terre, quelque chose comme ça que Dieu a envoyé, qui a permis à l'armée de Josué de rentrer dans cette ville très très fortifiée. La ville fut complètement brûlée, ça correspond à Josué 6 aussi, et puis on voit un mur du nord de la ville qui a été épargné et sur lequel il y avait des maisons. C'était fréquent que sur les murailles, on construisait une maison au-dessus, parce que les murailles étaient très larges. Et il y a un mur qui n'est pas tombé, et il y a encore des maisons dessus. Et il a dit, et si c'était la maison de Rahab, puisque Dieu avait dit, j'épargnerai Rahab. Alors là, un hiéroglyphe de 1400 retrouvé au Soudan, avec l'expression les nomades de Yahweh. Donc, c'est très rare de trouver le nom Yahweh nulle part. D'abord parce que les Juifs ne veulent pas qu'il soit inscrit ou le prononcer, mais aussi parce que c'était un Dieu qui n'existait qu'en Israël. Et bien là, il était connu des Égyptiens, puisque c'est un hiéroglyphe égyptien, et qui parle des nomades de Yahweh, là encore, c'est probablement les Israélites, bien sûr. Sur la stèle de Merneptah, donc qui est un pharaon égyptien aussi, on trouve l'expression Israël. Donc Israël existait. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui disent Israël, c'est une invention tardive. Non, Israël existait bien avant. Les Israélites, c'était les descendants de Jacob. On a retrouvé sur ce fragment de Tel Dan l'expression maison de David. Donc là encore, c'est un texte égyptien d'un pharaon. Il reconnaît qu'il existait la maison de David, comme on a dans la Bible, la famille de David, que c'était une grande famille. Si c'est sur un monument, c'est que c'était connu. Ce n'était pas juste n'importe qui. On a retrouvé la mention du faux prophète Balaam. Donc ça, c'est un récit quand même un peu obscur dans la Bible. On voit les Israélites qui avancent et ils se retrouvent face à ce faux prophète. Et un des rois ennemis demande qu'il maudisse Israël. Et puis quand il arrive pour maudire, il n'arrive pas à maudire parce que Dieu lui dit de bénir son peuple. Eh bien, on a retrouvé sur les murs en Jordanie une imprécation de Balaam et qui date de 800 avant Jésus-Christ. Donc voilà le mur et voilà l'inscription qui a été déchiffrée. Nombre chapitre 22. Il y a un chercheur donc, qui récemment a fait une liste des noms de personnages, de rois, etc., qui sont dans la Bible. Donc il a pris chaque nom de pharaon, de roi, donc Sargon, Cyrus, Shishak, etc., tous les noms, et il a été voir s'ils existaient. Et il a trouvé 53. Donc il n'en a trouvé aucun qui n'existe pas déjà. Mais il en a trouvé 53 où il a pu trouver des preuves en dehors de la Bible que ces personnages ont bien existé. Voilà. 53, c'est beaucoup, encore une fois, pour un seul livre. Shishak, d'ailleurs, c'est un de ces personnages, un pharaon. Il a fait la guerre et on a retrouvé sa description de la guerre contre Juda. Il a vaincu Juda et il écrit là sur les hiéroglyphes, voilà, j'ai battu Juda. Ça confirme 1 Roi 14 et 2 Chroniques 12. Donc tout ça, c'est des petits détails. Mais chaque détail de la Bible, en fait, vous avez une preuve quelque part qui vient le confirmer. On a retrouvé un sceau qui appartient à Shéma, et Shéma, il était serviteur du roi Jéroboam. Donc, c'est pas gros un sceau, je veux dire, c'est un petit machin comme ça. Et c'était marqué serviteur du roi Jéroboam, qui confirme l'existence de Jéroboam à cette époque-là. On a le sceau du roi Ézéchias, le dernier roi de Juda. Voilà. Donc les sceaux servaient à signer, ou à dire ça appartient au roi. Le prisme de Sanchérib, donc un roi assyrien, dans les ruines de Ninive, magnifique cette pierre. Vous vous rendez compte, tout ça c'est de l'écriture là. Ils ont écrit sur toutes les faces. Il mentionne aussi cette victoire
de l'Assyrie sur Ézéchias, est décrite en 2 Rois 18. Donc il y a des confirmations en dehors de la Bible, bien sûr. Nebo-Sarsékim, alors ça, c'est encore plus obscur. Si vous lisez Jérémie 39, 12, il est dit que le roi avait un officier qui s'appelait Nebo-Sarsékim. Vous saviez, vous, ça, qui s'appelait comme ça? Même les gens qui connaissent la Bible, Nebo-Sarsékim, ne connaissent pas. Eh bien, on a trouvé, voilà, une tablette qui mentionne ce personnage. Voilà. C'est incroyable, quand même. Le tunnel d'Ézéchias, donc à Jérusalem, je l'ai visité. C'est fascinant comment ils ont pu construire un tunnel dans la roche. Hein. Vous voyez que c'est de la roche, de plusieurs centaines de mètres, pour faire venir de l'eau dans Jérusalem. Le problème de l'eau est toujours vital. Hein. Et c'est bien sûr décrit dans la Bible, hein, en 2 Rois 20, comment il fit le bassin et le tunnel et amena les eaux dans la ville. Construit 700 ans avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de marteau-piqueur ni rien. Et il mesure 530 mètres de long. Le cylindre de Cyrus est très intéressant, c'est par rapport au livre de Daniel, puisque Daniel vivait au temps de Cyrus. Il décrit la victoire du roi de Perse Cyrus II sur le roi de Babylone, Nabonide. Donc c'est à ce moment-là que dans Babylone, le roi se croyait imprenable, invincible. Et puis les Perses, eux, savaient qu'il y avait des souterrains, qu'il y avait un fleuve qui passait sous la ville, parce que la ville de Babylone est traversée par un fleuve. Ils sont passés par le tunnel où passait l'eau, et ils sont arrivés au milieu de la ville. Personne ne les attendait, ils ont été complètement surpris, et ils ont pris Babylone comme ça en une nuit. Psst. Sauf que si vous lisez le livre de Daniel, c'est comme ça que la Bible le décrit, Ésaïe aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le nom de Belshazzar. Or, la Bible était le seul livre connu à mentionner le roi Belshazzar de Babylone. On connaissait Nebuchadnezzar, on connaissait Nabonide, mais Belshazzar, inconnu au bataillon, on disait voilà, encore une histoire de la Bible. Sauf que le Cyrus mentionne Belshazzar. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'était le fils de Nabonide et que Nabonide l'a nommé régent avec lui, co-régent. C'est-à-dire que le fils a régné avec son père. Et qu'est-ce que Belshazzar dit à ceux qui vont pouvoir trouver une énigme? Il dit « Je le ferai troisième du royaume ». Pourquoi il dit troisième? Parce qu'il y avait le père et le fils qui étaient les deux premiers. Mais ça, les historiens ne le savaient pas. La Bible le savait. Mais c'est grâce à ce cylindre ici, de Cyrus, qu'on a compris toute l'histoire du fils, du père, etc. Vous me suivez là où? Oui. On est à la fin, une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. C'est déjà passé le XXe siècle. Les manuscrits de la mer Morte. Là aussi, je me suis rendu ici, j'ai vu de mes yeux, je l'ai vu. Cette colline, un petit bédouin arabe qui cherche sa brebis perdue et elle est allée dans un petit trou comme ça, enfin pas celui-là parce qu'elle n'aurait pas pu l'atteindre, mais il y en a plusieurs en fait, grottes, et là il a entendu des bruits bizarres dans la grotte, des bruits de verre, il s'est dit c'est bizarre, il est allé la chercher, il a vu des jarres énormes remplis de manuscrits et il en a ramené un au marché. Très vite, le bruit a couru que c'était un grand trésor, et c'était la Bible en hébreu. Toute la Bible en hébreu se trouvait dans ces manuscrits de la mer Morte. Une découverte fascinante. Pourquoi? Parce que les textes qu'on avait en hébreu dataient des Massorètes du 8e siècle, après Jésus-Christ. C'était ça les plus anciennes copies qu'on avait, 8e siècle après Jésus-Christ. C'est récent. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Ça a été falsifié. Bien sûr, ils n'ont pas la Bible qu'on a aujourd'hui hébraïque, c'est pas vrai. Les Juifs ont trafiqué. Les musulmans le disent toujours. Hein. Et les manuscrits de la mer Morte, ils dataient de quand? De 200 avant Jésus-Christ. Donc on a fait un bond de 10 000 ans, exactement, 10 siècles, en arrière. Tout de suite, quand on a pu compulser les manuscrits, parce que ça a pris énormément de temps, parce qu'il fallait faire du collage, c'était des confettis, hein. Un énorme travail de collage, et ensuite de photographie pour que ça soit accessible aux chercheurs. Quand ils ont commencé à lire les textes en hébreu, ils ont comparé aux textes massorétiques. Voilà. Et ils ont trouvé ce qu'on appelle des variantes. Les variantes, c'est les différences
Mais les variantes, ils ont dit, sont minimes, au sens, le texte lui-même est fondamentalement le même. Il n'y a pas eu de modification, d'altération, de transformation. Les copistes juifs ont fait un travail remarquable. Pour eux, c'était une tâche sacrée d'être copiste, c'est-à-dire ils respectaient tellement la parole de Dieu et le nom du Seigneur qu'ils ne se seraient jamais permis de modifier même une lettre. D'ailleurs, ils comptaient les lettres pour être sûr qu'ils avaient bien copié. Et donc, ces manuscrits ont permis encore une fois de confirmer la Bible, que le texte biblique que nous avons est exact, qui n'a pas été modifié par les siècles. Et c'est pour ça que Dieu a voulu dès le départ que ce soit écrit. Si vous lisez à Moïse, il a dit « écrit dans le livre », parce que l'écrit, ça reste. Et c'est dur de modifier un écrit, il faut vraiment le vouloir. L'oral, ça s'envole. Et donc c'est comme ça qu'on a une Bible digne de foi. Alors après, il y a le message de la Bible. Je ne veux pas m'arrêter à l'archéologie. Qu'est-ce que dit la Bible? Elle dit qu'il y a un Dieu unique, un Dieu créateur, qui nous a créés pour un but, qui nous aime. Mais il dit que nous sommes séparés à cause de nos péchés. Parce que nous avons désobéi à sa volonté, à sa loi. Et le péché en hébreu, c'est rater la cible. Nous avons raté la cible de la volonté de Dieu. Et il est dit que ce Dieu qui veut nous racheter, qui nous aime, nous pardonner, qu'il est prêt à nous pardonner d'une façon infinie, il a donné des sacrifices à notre place. Dans tout le Tanakh, toute l'Ancienne Alliance, vous avez des sacrifices dans le temple pour le péché. Et la Bible dit, la loi dit, il n'y aura pas d'expiation sans le sang. Il faut qu'il y ait le sang pour l'expiation. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait la mort pour juger le péché. Ce n'est pas que Dieu aime le sang, pas du tout. C'est qu'il fallait mourir pour expier ses péchés. Mais Dieu ne veut pas que nous mourions, parce qu'il nous aime. Alors il a donné des animaux dans le temple à notre place. Lorsque le temple d'Hérode a été détruit par les armées romaines en 70, il n'y a plus de temple reconstruit. Et le prophète avait dit, un des prophètes de l'Ancien Testament avait dit, Israël, vous resterez longtemps sans sacrifice, sans éphod, etc. Et c'est le cas. Et qu'est-ce que Dieu a donné? Nous croyons qu'il a donné Yeshua, Jésus de Nazareth, qui est venu en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire Messie. Et Jean, le prophète, Jean-Baptiste, a dit, c'est lui le Messie, c'est pas moi, c'est lui. Et il dit, si vous croyez en lui, vous aurez la vie éternelle. Nous le croyons parce qu'il est mort et ressuscité. Il y a des éléments concernant la résurrection de Christ. Le tombeau est vide. Beaucoup de choses ont changé après sa résurrection. Il y a des éléments, des évidences de sa résurrection. Et il est celui qui peut nous réconcilier avec Dieu. Il est le médiateur entre nous et Dieu. Et on peut avoir la vie éternelle, on peut être pardonné, être sûr que Dieu est notre Père à travers le Messie, Jésus. Et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais un athée quand j'étais plus jeune, anti-clérical, anti-religion. Mais quand j'ai commencé à lire vraiment la Bible, parce que dans la religion catholique où j'avais été éduqué, on ne lisait pas vraiment la Bible, j'ai découvert que Dieu est merveilleux, est incroyable, et j'ai découvert que Jésus, par ses paroles, par ses actions, est extraordinaire. Et j'ai dit, c'est ça que je cherche la justice, la vérité, et je l'ai trouvé. Et depuis que j'étudie la Bible, ça fait plus de 30 ans, 35 ans, je l'étudie en profondeur, mot par mot, en hébreu, en grec. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible, il n'y a pas de légende. Tout est exact, tout est vrai. Et même tout, si vous mettez votre vie sur la Bible, elle ne bougera pas. Parce que la Bible est digne de foi. On peut baser sa vie entière sur la parole de Dieu.